Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard-Lozère. Oui, étape Bellegarde. C'est l'étape Bellegarde. Aujourd'hui, on bouscule un peu nos rendez-vous parce qu'il se passe quelque chose d'important jusqu'à dimanche. On vous le dit depuis ce matin, cette semaine dans le Gard, c'est la 50e édition de l'Étoile de Bessèges Tour du Gard. Alors oui, c'est du vélo. C'est la première course européenne par étape de la saison cycliste. Et puis vous allez voir, on va avoir plein d'invités. C'est comme ça tout au long de la semaine, évidemment, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à dimanche à Alès. On va vous raconter notamment l'énorme vent nouveau qui souffle sur les épreuves sportives en général et sur celle de l'Étoile de Bessèges. L'Étoile de Bessèges, Tour du Gard, une course éco-responsable. Éco-responsable, c'est un peu ça le mot magique de cette nouvelle édition. Et c'est Jérôme Lachaze qui va être notre invité tout au long de ces jours de l'Étoile de Bessèges Tour du Gard. Jérôme Lachaze, c'est un peu l'expert développement durable sur la course. Il va nous accompagner tous les matins pour nous parler de tous ces changements, de tout ce qui arrive cette année. Il est le monsieur développement durable, notamment des JO de Paris en 2024. Alors on en parlait tout à l'heure avec les enfants de Saint-Chapt, avec nos petits, de la protection de la planète. C'est vrai que c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi l'affaire de l'Étoile de Bessèges Tour du Gard. Alors Jérôme, bonjour, vous allez nous dire quel est l'objectif justement sur cet engagement environnemental ? Bonjour. Oui, l'objectif, c'est en effet au même titre qu'au niveau national, les Jeux Olympiques et Paralympiques vont s'engager sur l'accord de Paris ou que de nombreux événements s'engagent dans cette voie du développement durable, de se dire comment est-ce que l'Étoile de Bessèges Tour du Gard peut aussi s'engager dans cette dynamique jusqu'à 2022 et agir à son échelle sur les enjeux de développement durable, qu'il s'agisse des enjeux environnementaux ou sociétaux. Donc c'est la première année, on est là pour aussi expérimenter un certain nombre de choses et puis monter en puissance d'ici à 2022. Alors justement, comment on va voir ? Qu'est-ce qu'on va voir de différent par rapport aux années passées ? Déjà, on va déjà essayer de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres événements. Le ministère des Sports, le WWF, ont notamment réalisé une charte d'engagement éco-responsable qui porte sur une quinzaine de thématiques. On va pas en faire la liste ici parce que ce serait long, mais on va déjà travailler sur le premier aspect qui est l'un des plus impactants, qui est l'aspect carbone. On aura l'occasion de l'évoquer parce que c'est un vrai enjeu sur les événements sportifs. Et puis aussi travailler sur les enjeux de biodiversité, de gestion des déchets, d'achat, de sites naturels. Donc on va essayer d'avoir une action qui est assez transverse. Et bien sûr, comme je vous le disais, l'aspect mobilité sera central parce que on est autour du vélo qui est un mode actif et puis on est dans un cœur de biodiversité. Donc l'objectif, ça va être d'agir sur ces enjeux-là. Notre ambition va être, par exemple, de travailler sur la partie gestion des déchets. Donc plutôt que de dire on va leur montrer l'exemple, c'est plutôt de dire on va être peut-être l'occasion d'être un laboratoire d'expérimentation pour que sur des épreuves qui sont de plus longue haleine et à plus grande échelle, on puisse aussi travailler sur une meilleure éco-responsabilité. C'est une vraie prise de conscience et est-ce que le public va s'en apercevoir ? L'objectif, c'est aussi de les inciter, de les engager parce que on a tendance à dire qu'ils sont spectateurs, mais notre volonté, c'est aussi d'en faire des éco-acteurs, des spectateurs, hein, si je veux être un peu plus précis, et vraiment qu'on se dise, le développement durable, c'est pas juste ennuyeux et contraignant, mais ça peut être incitatif et justement, on peut changer les choses grâce à des épreuves sportives. L'enjeu, il est vraiment de dire comment est-ce que les spectateurs deviennent acteurs de ce changement, mais de façon ludique. Je ne sais pas si on le verra cette année, mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on a, c'est que, notamment à travers un certain nombre d'épreuves qui seront ouvertes au grand public, on puisse les faire devenir acteurs, notamment de la solidarité. Et quand je dis solidarité, c'est pas forcément solidarité que climatique, hein. Ça peut être aussi solidarité sur un certain nombre de causes ou d'associations qu'on va soutenir. Jérôme Lachaze, vous allez être notre expert développement durable sur toute la course sur France Bleu Gard-Lozère. Donc si vous le voulez bien, on se retrouve demain matin. Eh bien écoutez, avec plaisir et puis bonne course aujourd'hui. Oui, bonne course. C'est vrai que le tour se lance de
Bellegarde. Bellegarde. Le départ, c'est tout à l'heure à 13h10, arrivé 16h27. C'est très précis. Alors, ce tour qui va passer chez vous, Bellegarde, évidemment, mais aussi Manduel, Monfrein, Ramont, Beaucaire. Donc, nous, on vit tout ça. Le Grand Prix de Bellegarde, 142 km. On vit ça avec France Bleu Gare-Lozère. Et dans un instant, on va rencontrer Michel Bressot, qui est un peu le monsieur sécurité du côté de Bellegarde.